Nous avons vu, dans la vidéo précédente, qu'en tant qu'être humain, vous êtes, à travers votre corps et votre psyché, un monde de perception en synergie avec un monde d'action. Tout ceci n'est possible que grâce à des flux électriques, électromagnétiques et chimiques, hormonaux, qui vous traversent en permanence. Regardez ce tableau. Dans le pourcentage conscient que vous connaissez de votre corps, il existe des capteurs sensoriels qui vous permettent d'accéder à un monde de perception conscient à travers vos 5 sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Ce sont ces sens qui vont agiter le fameux stimulus qui fera vibrer vos envies, votre capacité à créer. En synergie avec les 5 sens, il existe le système nerveux central qui permet les mouvements conscients et les mouvements réflexes. Ces mouvements réflexes sont conscients car vous les ressentez ou vous pouvez les voir à l'œuvre, mais ils ne sont ni volontaires ni dirigés. Vous n'avez pas de contrôle véritable sur eux, mais ils ne vous sont pas inconnus. Vous vivez au quotidien avec cette connaissance de vous. C'est cela que j'appelle votre champ de conscience corporelle. Les 99% restants de qui vous êtes sont représentés par le corps physique non conscient, qui possède des capteurs sensoriels chimiques, mécaniques et gazeux, situés à l'intérieur de vos organes, de vos articulations, et répartis un peu partout dans votre corps. Ce corps physique non conscient fonctionne en synergie avec le système nerveux autonome et n'a pas besoin que vous soyez conscient de lui. Il agit sans aucune intervention volontaire de votre part. Il fonctionne aussi en synergie avec le système hormonal, qui est un système de régulation dont vous connaissez l'existence intellectuellement, mais que vous ne sentez pas fonctionner. Le système limbique qui gère le plan émotionnel et qui bloque le cerveau conscient quand il sent que ce n'est pas bon pour vous, et le cerveau reptilien, l'instinct de survie, font également partie du corps physique non conscient. Dans les 99% de qui vous êtes, il existe une partie encore plus impalpable, et donc encore moins consciente, qui est le corps énergétique. Là aussi, vous entendez nombreux thérapeutes parler des énergies et du corps énergétique comme du sphère intouchable pour l'humain moyen non éveillé. En fait, je souhaite rester beaucoup plus pragmatique que cela. Il existe des flux électromagnétiques qui sont créés au niveau du cerveau. Et il existe partout dans le corps le passage d'un flux nerveux qui sont des courants purement électriques. Et comme tout courant électrique, ils sont créateurs d'un champ magnétique. On sait maintenant objectiver ces courants par imagerie médicale et on sait aussi que les courants électromagnétiques s'additionnent, ce qui donne ce champ d'énergie dans lequel le corps humain baigne en permanence. Pour les récalcitrants qui ne croient pas aux énergies du vivant, je vous invite à regarder sur votre écran. Vous trouverez également un lien en description si vous désirez en savoir plus sur l'imagerie électromagnétique en neurosciences. En attendant et pour résumer, regardez sur votre écran. Grâce à la technique de la magnétoencéphalographie, nous savons que les émotions sont des flux électromagnétiques en lien avec le flux électrique des neurones. L'excitation du neurone entraîne une ouverture des canaux ioniques de sa membrane, ce qui crée un courant électrique. Ce courant électrique se décompose en 2 types. Il y a le courant primaire, qui se trouve à l'intérieur même du neurone, et le courant secondaire, qui se crée à l'extérieur du neurone. Un champ magnétique inhérent à tout courant électrique est créé essentiellement par les courants primaires. Et ce champ magnétique créé par vos neurones a même été mesuré. Il est de 10-13 Tesla, c'est-à-dire 1 milliard de fois plus petit que le champ magnétique de la Terre. Et là, nous ne parlons que de l'influx électrique qui circule dans vos neurones, mais c'est similaire pour tous vos nerfs. Donc vous comprenez finalement que l'être humain est en majeure partie non conscient de ce qu'il est et qu'il cherche fièrement à expliquer avec ses 1% conscients les douleurs et les inconforts créés par les 100%, donc par 99% d'éléments qui échappent à sa conscience.
L'être humain est composé d'une part consciente et d'une part non consciente et les deux doivent être vécus en permanence. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez le nier, vous pouvez l'occulter, ne vivre que comme si seulement votre partie consciente existait. C'est votre choix. Mais en faisant cela, vous passez à côté de 99% de qui vous êtes. Si vous focalisez uniquement sur les 1% qui vous constituent, cela peut déclencher un sentiment d'impuissance quand vous vous retrouvez face à des problématiques de vie qui touchent bien évidemment la totalité de qui vous êtes. Parties conscientes et non conscientes seront vécues de toute manière. Alors, qui prend en charge la partie non consciente à votre place ? C'est votre corps. Puisque l'être humain est incapable de percevoir et de gérer sa partie non consciente, il faut bien que le corps s'y emploie. Heureusement, votre corps a des outils pour cela. C'est ce que vous avez compris dans toutes les vidéos que je vous ai faites jusqu'à maintenant. À travers votre corps, et encore une fois grâce à lui, vous allez pouvoir objectiver, vous faire une idée de la partie non consciente qui vous est si difficile d'accès. C'est-à-dire que si vous observez votre corps avec attention et que vous regardez aussi votre réalité, ce qui se présente à vous tous les jours, vous avez finalement le miroir des 100% de qui vous êtes, puisque votre corps est le résultat de tout ce qu'il doit gérer dans votre monde conscient et non conscient. Tout comme vous avez vu que votre corps met en place des processus adaptatifs musculo-squelettiques pour survivre, il met en place des processus adaptatifs émotionnels pour vous permettre de continuer à avancer dans votre vie. De la même manière que les processus adaptatifs musculo-squelettiques génèrent des douleurs et des déformations physiques, les processus adaptatifs émotionnels génèrent une accentuation de certains traits de caractère, de certaines habitudes, de certains modèles relationnels qui sont douloureux et toxiques. Via la suspension hydropneumatique, ils ont un impact sur la posture du corps et peuvent être générateurs de douleurs physiques comme psychologiques. Mais ils assurent la survie. On les appelle les schémas de défense. Avant de vous montrer ces schémas adaptatifs comme je l'ai fait pour les chaînes musculaires, je souhaite vous présenter le fonctionnement idéal et naturel du processus de créativité de l'être humain. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos.